Et voilà, je reçois l'invité de ce matin, Jean Lumbala. Bonjour. Bonjour, monsieur Fabien. Jean Lumbala, vous venez de l'Europe. Vous avez apparemment deux ministères, apôtre et prophète. Oui, bien sûr. Vous dirigez quelle église? Je suis responsable des rassemblements des saints. Établi dans quelle ville? Tout ça, c'est très important. Oui, rassemblement des saints, nous sommes en Belgique, nous sommes à Lubumbashi, nous sommes aussi de Kivu. Bientôt, nous serons ici à Kinshasa et partout dans le monde entier. Comment êtes-vous arrivé au ministère? Parle-nous même en une minute de votre appel. Oui, ça veut dire le ministère, parce que je suis apôtre. Un apôtre, c'est quelqu'un qui a été reçu, qui a été appelé par le Seigneur lui-même. Ça veut dire que j'ai connu, c'était en 2007 que le Seigneur m'a apparu. Et quand il m'a apparu, il m'a oint, il m'a envoyé pour faire son œuvre dans les champs. Très bien, c'est une coïncidence. Je reçois un appel. Est-ce que je parle à M. Lumbala? Je dis oui, et puis après, je me nomme Jean Lumbala. Je dis, mais d'où tirez-vous ce nom? Et puis après, le rendez-vous est pris, nous nous retrouvons dans la salle VIP. C'est un échange. C'était la première fois de vous connaître. Lumbala, c'est votre nom, votre prénom c'est Jean. Simple coïncidence, donc pardon aucunement à la famille. Alors, serviteur de Dieu, vous croyez que le relèvement de ce pays, c'est encore possible? Oui, le relèvement de ce pays, c'est encore possible, M. Fabien. Nous avons été appelés quand j'ai reçu le Seigneur lui-même. Il est venu vers moi pour me faire apôtre, son apôtre à lui, l'envoyer. Et je croyais que c'était d'abord pour le ministère, car il m'a chargé, il m'a donné tout ce qu'il fallait pour le travail. J'ai cru seulement que c'était pour être dans le ministère de l'Église, mais je ne savais pas que c'était aussi pour la délivrance du Congo. C'est quand il m'a dit, vas-y, va ramener le Congo dans l'ordre. C'est à ce moment-là que j'ai compris que cela était dans l'agenda du Seigneur. Au début, vous croyiez que c'était entre quatre murs. Vous ne saviez pas que la mission devait s'étendre pour la destinée du Congo. Ça, c'est très important. Notre rôle, c'est de vous recevoir et vous écouter. Ce sont les téléspectateurs, les consommateurs finaux qui vont justement examiner et puis après tirer les conséquences. Le président actuel, Félix Tshisekedi, arrive aux affaires et Dieu vous parle du Congo et de la mission, la suite. Dites-nous en résumé de cette vision. Et c'était très amusant. Vous savez que quand le président Félix... C'était amusant. Non, c'était très amusant. Je vais vous expliquer pourquoi. Et quand Félix est arrivé au pouvoir, il avait envoyé tout le monde. Il avait fait une déclaration que maintenant c'est Fayoulou. C'est Fayoulou qui est notre candidat. Alors tout le monde, les gens se sont rangés derrière Fayoulou. Dans cette radio où on militait. Depuis Genève, non? Oui, c'est depuis Genève. Dans cette radio où on militait. Et on était pour Fayoulou. Les gens souhaitaient que Fayoulou arrive, malgré que Félix était revenu sur la course. Et après, j'ai dit à cette radio... Après Genève, il s'est rétracté. Oui, il s'est rétracté. Bon, il est revenu être encore sur la course. Et j'ai dit à tous ceux qui étaient avec moi, qui militaient sur la radio, je les ai dit après la proclamation... C'était quelle radio là? C'était une radio sans effet. Radio sans effet. Ce sont des radios sur Internet.
La radio des Congolais de la diaspora. De la diaspora. C'était dirigé par une dame en Allemagne. Sans effet. Sans effet. Ouais. Alors j'ai dit à cette dame, j'ai dit, écoutez, le Seigneur a choisi Félix Antoine Tshilombo comme président de la République. Ah, ils n'ont pas cru jusqu'à aujourd'hui. Vous l'avez dit de vous-même ou après avoir écouté, je comprends rien. Je l'ai dit après avoir reçu la vision. Le Seigneur, notre Dieu, il est venu vers son serviteur. Il a dit, voici ce que j'ai fait pour le Congo. Je vais vous... Alors là, on voit une image. C'est ce que vous avez vu? La forêt en feu, en train de brûler. La forêt tout entière est en train de brûler. Au milieu de la forêt, il y a la charpente d'une maison. La seule maison qui était au milieu de la forêt, c'est celle-là. C'est cette maison-là. Elle était aussi, elle est brûlée, mais sa charpente tient encore fort. Mais tout était vraiment, le feu qui est passé a tout brûlé. De loin, vous allez voir, là c'est M. Félix Antoine Tshisekedi qui venait de loin, de l'autre côté en silhouette. C'était votre serviteur, le prophète Jean Lumbala, qui était là. J'étais là avant lui. Lui, il venait de très loin. Il s'avançait pour arriver à ce point ici. Je reprends. Il voulait entrer dans la forêt pour la forêt, brûler, pour la brûler forêt avec, il venait en sapeur-pompier. La forêt qui est en feu, tout est en feu. Le feu a balayé cette forêt. Et la maisonnette qui est restée, ce qui est resté de la maisonnette, il n'y avait que la charpente qui est restée. Alors le Seigneur me pointe à la porte de cette forêt. Et M. Félix, qui venait de très loin, lui, il s'avance pour aller jouer le rôle de super-pompier, sapeur-pompier, en fait d'éteindre le feu. Quand il est arrivé au niveau là où se trouvait le prophète, et le deux, et M. Félix et les prophètes, ils ont pris la route pour se diriger vers la forêt pour aller éteindre le feu. Vous allez voir, monsieur le journaliste Fabien, que l'habillement qu'a M. Félix, c'est un habillement spécial. Il n'a pas de chaussures et il a la tunique blanche. Là, c'est vous qui avez dit à l'artiste de reproduire la vision que vous avez eue ou c'est une fabrication locale en vous-même? Non, non, j'ai expliqué au peintre, à l'artiste, de reproduire la vision sur un tableau, de le mettre sur un tableau. Parce que ça sera visible. Si je vous l'expliquais, vous n'allez pas comprendre la réalité. Alors je lui ai expliqué comment a été, malgré qu'il n'a pas reproduit exactement, mais ça peut quand même nous donner une idée comment a été la vision. C'était c'était la nuit, vous dormiez, ou bien les yeux ouverts, Dieu vous montre, comment on appelle, une image? Non, c'était la nuit, quand l'homme se repose, le Seigneur vient commencer à parler avec lui. C'est une vision. Très bien. Et là, vous venez, la silhouette, c'est la silhouette du prophète, et on voit le nouveau dirigeant, à peine porté à la tête du pays, en train de s'avancer. La suite? La suite, c'est, vous voyez la silhouette, je n'ai pas voulu mettre ma photo là-dessus. Pourquoi? Parce que je représente Dieu. Ça veut dire que le prophète, c'était un représentant de Dieu. L'homme de Dieu représente Dieu. Ça ne sert à rien de mettre ma photo là-dessus. J'ai trouvé que la représentation représente Dieu. Voilà, nous avons opté pour mettre une silhouette. Vous vous êtes vu vous-même dans la vision, vous vous êtes vu vous-même. C'est ça la vision. Ça veut dire que vous devez être aussi acteur. Ça veut dire que j'étais acteur. D'accord. Je voyais et j'étais acteur. Et vous êtes entrés tous dans la forêt pour brûler? Nous sommes allés nous diriger vers la forêt pour aller éteindre le feu et reconstruire la maison qu'on appelle Congo. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Voilà. Monsieur le journaliste, vous allez voir, il y a la forêt, cet espace géographique représente la République démocratique du Congo. Cet espace géographique.
mais elle a seulement une seule maison. Pourquoi Dieu a mis une seule maison? Parce que nous sommes un seul peuple, sorti d'une seule maison. Ça veut dire que la maison représente l'unité de ce peuple. Ça veut dire que tout le peuple qui se retrouve sur la République démocratique du Congo viennent d'un seul père et d'une seule mère et forment une seule famille. Ça veut dire que l'unité de ces pays est vraiment très très importante. Ça veut dire que c'est la raison pour laquelle le Seigneur est en train de représenter le Congo par une seule maison. Et la seule maison, vous allez le voir même si vous allez en Israël, vous verrez qu'on appelle ça la famille de Jacob. Israël, c'est Jacob, qui était le nom de Jacob. Il porte le nom d'un seul père et d'une seule maison. Alors, de même, le Congo, c'est une seule maison, un seul peuple. Voilà pourquoi l'Éternel a représenté... Avec 4 piliers, 4 chevrons, on peut le dire, qui représentent 4 zones linguistiques, je ne comprends pas. Bon, ça tombe si c'est comme ça peut être, mais ce n'est pas tellement comme ça. Oui. Ça veut dire que les 4 piliers de la maison, c'est ceux qui tiennent la maison. Vous allez voir la maison de Dieu, qui est l'Église, et n'a pas 4 piliers, elle a 12 piliers. Ça veut dire que la maison d'Israël, la maison de Dieu, pas la maison d'Israël, mais la maison de Dieu lui-même, qui est l'Église, a 12 piliers. Mais du cas du Congo, cette maison a 4 piliers. Peut-être mais ce n'est pas un hasard, parce que pour que la maison se tienne convenablement, elle est à 4 piliers. Nos maisons aussi ont des 4 piliers. Nos maisons ont 4 piliers. Bon, ce qui est bon avec cette maison... Hein, les principaux piliers, justement, il y en a qui ont plus, mais les principaux, c'est les 4, justement. Quelle est la mission du chef, du président et le sacrificateur, je veux dire le prophète? Quelle est la mission de deux pour une maison qui brûle ou dans une forêt qui brûle? Voilà, je vais commencer d'abord par le président de la République, M. Félix-Antoine Tshilombo, qui vient de très loin. Il est en train de s'avancer pour aller éteindre le feu. Vous allez voir son habillement, il est habillé en tunique blanc. Qu'est-ce que ça signifie être habillé en tunique blanc? C'est une grâce, c'est ce qu'on appelle la miséricorde de Dieu. C'est ce que je suis en train de dire. Le Congo, c'est un pays spécial. C'est un pays spécial. Le Congo, c'est un pays prophétique. Il n'y a pas un pays sur la terre comme le Congo. Nous sommes prophétiques. Comment nous sommes prophétiques? Vous allez le voir même dans l'histoire de ces pays. Au début, pendant toutes ces années, le Congo, c'est lui qui est le poumon, c'est lui qui intervient dans le monde entier. Ça veut dire que c'est un pays solution. Voilà pourquoi nous disons que c'est un pays prophétique. Nous avons aidé pendant cette période de caoutchouc. On a été les leaders en caoutchouc, nous avons donné de l'huile. Le Congo a ravitaillé le monde entier en huile. Parce que pendant la période de caoutchouc, nous avons innové. Ça veut dire qu'il n'y avait pas, quand on a commencé avec les pinés... Le caoutchouc du sang. C'est les avec les mains coupées avec tout les ça. mains coupées. Dieu est d'accord avec ça. Non, non, c'est la raison pour laquelle l'Éternel est venu maintenant. Il vient pour réparer et corriger et rendre justice. Le Congo a tant souffert. L'Éternel est venu pour rendre justice. C'est la raison pour laquelle le président de la République, il a un tunique blanc. Il a un tunique blanc pour apporter la grâce et la justice. Ça veut dire qu'on va amener la justice dans ce pays et dans le monde entier. Vous allez vous souvenir, monsieur Fabien, le journaliste, quand Dieu est arrivé en Égypte, il a jugé les Égyptiens. Il a fait sortir Israël, mais il a instauré un jugement. Ça veut dire que l'Égypte a été jugée. Ça veut dire que la sortie du Congo, dans ces trous noirs là où il était, et va amener un jugement. Le Seigneur ne peut pas faire sortir quelqu'un sans pour autant juger ses adversaires. Ça veut dire qu'ils seront jugés. Voilà pourquoi M. Félix est habillé en blanc. Mais il n'a pas de chaussures. Vous allez voir qu'il n'a pas de chaussures. Je reviens pour dire que le Congo, il est un pays prophétique. De tous les temps, le Congo a toujours été une solution dans le monde entier. Pendant qu'il y avait la guerre,
Nous avons intervenu avec l'uranium qui a frappé le Japon. Et aujourd'hui, hier d'abord, nous étions les leaders. Nous avons donné le cuivre pendant cette histoire d'électrification et la bonne conduite et un bon conducteur du cuivre. Ça veut dire que c'est le cuivre qui a pris le dessus. Nous avons été les grands fournisseurs de cuivre. Aujourd'hui, on fournit le cobalt et le coltan qui est pillé par le multinationales avec les Rwandais. Et la population congolaise massacrée. C'est ça le problème. Voilà pourquoi le Seigneur va rendre justice. Pourquoi il va rendre justice? Parce que nous sommes au temps de la fin. À chaque fin, l'Éternel s'empare d'une terre. En Égypte, il avait pris Goshen. Il est allé à Jéricho, il a pris la maison de la femme prostituée, Rahab. Il a pris une maison pour juger les habitants de Jéricho. Maintenant, il va mettre fin au monde entier. L'Éternel a choisi une terre. Cette terre, c'est là où la lumière va jaillir. C'est là où sortira une lumière sur la terre. Parce que les ténèbres qui vont s'installer sur la terre ne dominera pas sur toute la terre. Il y aura un espace où il y aura la lumière qui va éclairer. Mais cette lumière sera éclairée à partir du Congo. C'est à partir de cette terre que l'Éternel va allumer la lumière. Parce que nous tendons vers la fin du monde. Comme nous tendons vers la fin du monde, la lumière sera au Congo. Ça veut dire que c'est ici qu'on va adorer, c'est ici qu'on va élever l'Éternel. Alors, je disais Israël prépare la construction du 3e temple et initie ceux qui vont servir au sein de ce temple. On n'a pas encore vécu la guerre d'Armageddon. L'impie ne s'est pas encore autoproclamé. On lit la Bible. Alors, la fin, si on est à la fin, mais quel rôle va jouer le Congo? Le Congo va jouer le rôle de Goshen. Parce que Goshen, si vous lisez, c'était une terre riche. Quand il y avait les plaies partout, vous verrez à Goshen, il n'y avait pas de plaies, il y avait ce qu'on appelle l'abondance. Ça veut dire quand il pleuvait, quand la famine frappait de l'autre côté, mais à Goshen on mangeait. Ça veut dire que le Seigneur a pris cette terre. Physiquement, c'était la terre la plus riche de l'Égypte. Physiquement. Ça veut dire, si vous regardez aussi physiquement, le Congo, c'est la terre la plus riche du monde. Mais les habitants sont les plus pauvres, les plus malheureux, qu'on est en train de chasser de cette terre. Voilà pourquoi l'Éternel va rendre justice aux habitants de la terre. D'abord, la mission du Seigneur, c'est récupérer la terre du Congo. Et la seconde mission, c'est rendre justice à ce peuple qui y habite. Ça veut dire que le peuple congolais, parce que la terre que nous habitons, c'est le Seigneur lui-même qui nous les a données. Le Seigneur a donné des terres à tout le peuple de la terre. Mais nous, il nous a donné le Congo. Quand vous voyez aujourd'hui des peuples qui s'élèvent pour récupérer notre terre, c'est là où nous disons qu'ils veulent faire face à l'Éternel. Mais pour que nous soyons sauvés, monsieur le journaliste, vous verrez qu'il faut que la vision puisse s'accomplir. Si cette vision ne s'accomplit pas, nous n'y arriverons pas et le Congo ne sera pas. Chez nous, il est 10 heures passé d'1 minute. Oui, à Kinshasa. C'est donc la dernière livraison. La Minute Info, Nathalie est revenue. Nathalie, rebonjour. Tout va bien. Merci d'être resté avec nous. Démarrage ce lundi à Kinshasa des travaux préparatoires de la table ronde sur l'état de siège décrété en Ituri et au Nord Kivu, une rencontre en réponse aux différentes recommandations dégagées par le gouvernement de la République devant examiner les conditions de la requalification de cette mesure. Organisation par la présidence de la République de la conférence internationale sur les violences basées sur le genre du 19 à ce 20 juin. Travailler ensemble pour mettre fin aux violences basées sur le genre à RDC, c'est le thème de ces assises qui connaîtront la présence du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi.
Télé 50 et Radio 50 fêtent leurs 13 ans d'existence samedi 24 juin, 13 ans d'anniversaire et aussi des révolutions médiatiques en République démocratique du Congo et en Afrique grâce à la maestria de son directeur général Jean-Marie Kassamba. Plusieurs activités sont prévues quant à ce. Et sur le continent, les Maliens ont voté ce dimanche par référendum sur un projet de nouvelle constitution. Plus de 8 millions de personnes étaient appelées aux urnes. Après la fermeture des bureaux, place au dépouillement sous les regards des différents observateurs locaux. Les résultats sont attendus dans les 72 heures. Et puis en sport football, 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, victorieux contre les Panthères du Gabon 2-0 ce dimanche à Franceville. Les Léopards de la RDC se relancent et prennent la tête du classement avec désormais 7 points comme les Gabon avant l'autre match de cette 5e journée qui va mettre aux prises la Mauritanie au Soudan ce mardi. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu à temps réel sur votre télévision, mais dans l'entretemps, 50 bonjours se poursuit. C'est sur Télé 50 et nulle part ailleurs. Merci Nathalie. Nous sommes donc fixés en attendant la Minute Info en langue nationale. Ce sera aux environs des 11h de Kinshasa. Fabien Lumbala, je reçois Jean Lumbala. Ce journaliste, Jean Lumbala est prophète et apôtre. Quelle est votre mission là? Parce que vous dites que tout est conditionné. Quel rôle vous allez jouer aux côtés du dirigeant? Oui, monsieur Fabien, vous allez le voir sur la vision. C'est la vision elle-même qui est en train de parler. Ça veut dire que si nous ajoutons nos commentaires, là, nous allons déformer la vision. Ça veut dire que la vision elle-même, elle doit parler. Vous allez voir dans la vision, j'ai dit ceci, le chef de l'État, M. Antoine Félix Tshilombo, arrive là où se trouvait le prophète. Les deux commencent à avancer. Le chef de l'État prend le devant et le prophète les suit derrière et ils vont commencer à se diriger vers le feu, les Congos, pour aller éteindre le feu et reconstruire la maison qu'on appelle la RDC. C'est une maison qui doit être reconstruite parce qu'elle a été détruite par les ennemis, par le feu, par des guerres, par tout ce que vous connaissez, tout le mot que nous connaissons sur la terre, ont détruit la République démocratique du Congo. Le rôle du prophète, le Seigneur, le président de la République et l'armée congolaise seul n'agira pas, ne fera rien dans cette guerre. Il faut que l'Éternel intervienne. Ça veut dire que l'Éternel, pour qu'il intervienne, il va intervenir par son prophète. C'est lui qui a vu la lumière de ces pays. C'est votre serviteur Jean Lumbala. C'est celui qui a reçu la lumière. Et il a une mission d'accompagner, d'aller reconstruire le pays. Vous verrez dans la vision, c'est le chef de l'État qui avance, il est suivi par le prophète. Concrètement, qu'est-ce que vous allez apporter si la victoire ne sera pas essentiellement militaire? Concrètement, en français facile comme on dit, comment vous allez vous y prendre? Comment on va s'y prendre? Monsieur le journaliste, vous le savez très bien que le Rwanda, par exemple, je prends seulement ces fléaux-là. Le Rwanda, M23, le Rwanda qui nous attaque. Derrière le Rwanda, il y a toutes ces grandes puissances qui le soutiennent. Ça veut dire que vous devez le dire clairement. Ils sont soutenus par des grandes puissances. Même votre pays d'accueil est dans cette hypocrisie. Oui, ils sont tous là. L'Angleterre, ils sont tous là. Ils sont tous là. Oui. Vous allez comprendre ce qui s'est passé, par exemple. Je vous donne un exemple. On a fait déplacer les Afghans, réfugiés afghans. En Europe, il y a de la place. Hein. Il y a beaucoup de la place pour amener ces peuples-là. Mais on les a amenés au Rwanda. Pourquoi on les a amenés au Rwanda? Et ils sont réfugiés là-bas, ça veut dire qu'ils vont y habiter, y rester.
Ça veut dire ce qu'on est en train de créer à cette zone-là, c'est une guerre, une grande guerre. Mais comment le Congo va s'en sortir? Parce qu'on a détruit toute l'armée congolaise. Mais pas seulement les Afghans, il y a également tous les demandeurs d'asile Britannique. au Royaume-Uni ou en Angleterre, ils viennent des pays divers et on les déverse au Rwanda, justement, moyennant l'argent. Et pourtant, le Rwanda, pays des 1000 collines, n'a pas assez d'espace pour ses habitants, ni pour faire les champs. Ils sont venus chercher les champs, entre guillemets, au Congo-Brazzaville pour l'agriculture. Pourtant, beaucoup éleveurs. Comment on va s'en sortir? On va s'en sortir parce qu'il y a la grande armée qui est déjà prête. Vous savez, ces jours-là, votre serviteur, le prophète, le Seigneur lui-même, il vient, il regarde, il dit, voici l'armée de l'Éternel devant toi. Je vis l'armée de Dieu qui est déjà mobilisée. Je vis 2 chars qui sont prêts, déjà démarrés, avec le vaillant combattant au milieu d'eux. Ça veut dire que des chauffeurs de chars qui ont déjà pris la route pour aller faire la guerre. Comment ça? Ils sont où? Cette armée où? Cette armée-là, elle est où? parce qu'elle est dirigée par votre serviteur. L'armée du ciel est déjà là au Congo. Elle est déjà là. L'Éternel est déjà prêt pour intervenir. Ça ne sert à rien de faire intervenir, prendre toutes les armées du monde entier. Donc la diplomatie ne va pas donner grand-chose. Le front militaire ne va pas va pas mettre fin à cette guerre, justement. Et puis, même les accords commerciaux, économiques avec les agresseurs, ça ne va rien apporter. Donc, il faut Mabondeli. Il faut Mabondeli. Donc, je vais aussi annoncer d'abord au peuple congolais et au président de la République. La diplomatie congolaise, une porte est déjà fermée. Une porte est fermée, une autre est ouverte. Ça veut dire que c'est à vous de voir quelle est la porte qui est fermée. C'est laquelle? Ça ne sert à rien de frapper sur une porte au moment qu'il est déjà fermé. C'est quelle porte? La porte, la diplomatie, là où le Congo frappait, elle est une porte fermée. Le Seigneur a ouvert une autre porte. Laquelle? Nous ne pouvons pas l'annoncer sur le plateau de la télévision. Vous allez me le dire dans les couloirs. Il n'y a pas de problème, mais une porte est fermée, une autre porte est ouverte. Donc, toujours sur le plan diplomatique? Sur le plan diplomatique. Je ne comprends pas là. Une porte diplomatiquement est déjà fermée. Fermée. Nous frappons en vain. Inutilement, vainement. Une autre porte est déjà ouverte. Une autre porte est ouverte. Je suis sûr même, quand nous avons eu ce message, ça fait si longtemps. En ces temps-là, on était chahutés, on était comme des princes dans cette maison-là. Mais le Seigneur a dit, Jean, tu regardes cette maison, la porte est fermée. Ce n'est pas que le Seigneur nous a donné ça aujourd'hui. Le message est déjà là, il y a longtemps. Ça date de quand? Ça date de 3 ans déjà, que la porte était déjà fermée. Et une autre porte est ouverte? Une autre porte est ouverte. Alors, moi je vais avoir la primeur dans les couloirs. Ne me cherchez pas pour que je vous l'annonce. Bon. Mais la première est réservée au chef de l'État. Donc moi je ne peux pas y accéder. Alors ça ne sera pas annoncé à moi. Ça c'est sur le plan diplomatique. Sur le plan militaire, donc les FARDC doivent croiser les bras. Ils ne doivent pas croiser les bras. Ils doivent faire la guerre et croire qu'ils ont un grand allié. Le grand allié, c'est le Seigneur lui-même. L'armée de l'Éternel est déjà prête. Il est là pour faire la guerre. Ça ne sert à rien d'aller chercher des alliés ailleurs. Nous avons déjà un grand allié qui est l'Éternel lui-même. Israël a des alliés américains, français et autres, au milieu de loups qui cherchent à le dévorer. Ça ne sert à rien de chercher des alliés. Nous ne fabriquons pas les armes, ni encore moins des munitions. C'est maintenant peut-être que ça commence. Oui. Il faut se lier à des amis, des alliés, de vrais alliés, qui allaient s'allier aux ennemis. Ça ne sert absolument à rien. Ça veut dire que quand vous ajoutez le nombre des ennemis au milieu de vous, vous ne vous rendez pas un bon service.
Vous parlez de l'EAC, donc l'Afrique de l'Est. Nous disons que ce sont, dès le début que nous avons déjà dit au chef de l'État, nous avons crié, nous avons dit que ce n'est pas des bons alliés, ça ne nous donnera pas quelque chose. Et la SADC? Oui, la SADC, nous disons que s'ils sont des bons alliés, ça veut dire que nous allons les ajouter. Mais espérons en nous-mêmes et en notre Dieu. Cela nous suffit, messieurs les journalistes. Nous allons faire la guerre et nous allons remporter. Quelles sont maintenant les étapes dans ce processus? Quelle est la procédure présentement là? On sait que Dieu est notre meilleur allié avec son armée, qui est prête à nous défendre, à nous prêter main forte. Diplomatiquement, une porte est déjà fermée, une autre est déjà ouverte. Et puis, Dieu va nous venger comme nation des derniers temps pour annoncer le salut, la gloire, et puis rayonner dans le monde entier. La nation, c'est une nation avec une destinée particulière. Comme tous les dirigeants, chacun a sa mission. Tshisekedi a la sienne, c'est éteindre le feu qui consume la forêt. Il faut restaurer la nation. Et pour cela, il doit avoir... Mais il a des hommes de Dieu autour de lui. Donc la mission n'est donnée qu'à vous-même. Pour pouvoir jouer le rôle de Nathan à ses côtés. Oui, c'est le Seigneur lui-même qui choisit. Ça veut dire qu'un président qui joue le rôle du roi n'a pas le droit de choisir le prophète. Celui qui choisit le prophète, c'est Dieu. S'il choisit le prophète, il devient Dieu. Mais les gens qui sont tout autour des chefs de l'État, ils font leur rôle. Ils prient pour le chef de l'État, ils interviennent dans les conseils administratifs, dans tout ce qui est religieux. Mais à ce qui concerne les fauteuils du prophète, le prophète n'est pas encore arrivé, il est encore vide. Ça veut dire que le chef de l'État a besoin d'être accompagné par son prophète. Et le prophète que le Seigneur a choisi, c'est votre serviteur qui est devant. C'est lui qui détient les secrets, c'est lui qui a la lumière. La vision que vous voyez, c'est la lumière du monde, c'est la lumière de la RDC. Cette vision sera enseignée aux enfants, sera inscrite dans les livres et les annales de la République. Nous ne serons plus là, mais les enfants les liront. Ils sauront que c'est à travers cette vision que cette nation est sauvée, a été sauvée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas rater cette occasion que l'Éternel nous donne de sauver la nation. Il a choisi les présidents et il a choisi son prophète pour que les choses s'accomplissent, pour que les choses arrivent, monsieur le journaliste. Nous sommes déjà à quelques mois des élections, donc beaucoup de compétiteurs s'annoncent et le peuple devra choisir. Mais si le choix du peuple est tombé sur une autre personne, dans les urnes, légalement, la vision va s'estopper ou elle va continuer? Oui, M. Fabien, je vais vous annoncer quelque chose. Quand je préparais mon voyage, et M. Félix est venu, le président de la République, est venu m'annoncer qu'il part aux élections. Alors, quand il est venu, il m'a annoncé que je vais aux élections. Il vous a annoncé physiquement? Non, nous sommes dans le monde spirituel. C'est dans le spirituel que nous sommes avec lui. Physiquement, nous ne sommes pas encore avec lui, mais dans le spirituel, tout ce qui se passe, il vient me l'annoncer. Ça veut dire que je sais tout, c'est par Dieu lui-même qui avance. Il est venu m'annoncer qu'il part aux élections. Nous allons les soutenir. Je sais qu'avec Dieu, c'est celui qui sortira. Sans tricher. Dieu ne peut pas le faire tomber, il sortira. C'est lui qui va gagner les élections sans tricher. Je suis le prophète et je l'ai dit, ça sera ainsi. Parce que quand il a voté, personne n'a voté. Il n'y avait aucun candidat qui a voté, ils seront là. Mais celui qui a voté, c'est lui seul qui a voté. Et il est parti. Voilà pourquoi je vous annonce que les élections les élections à venir vont se jouer entre Félix Antoine
Chilombo, le président sortant, et les candidats des miniers. Ça veut dire, quand je parle des candidats des miniers, ça veut dire que les miniers vont se rassembler. Ils auront un candidat. Ça sera cette guerre-là. Mais l'Éternel va triompher sur le président actuel. Mais l'autre candidat sera soutenu par les miniers. Ça veut dire les gens qui détiennent vos mines, ils vont mettre les paquets. Je ne fais pas de commentaires, c'est l'ainsi dit l'Éternel. Ça vient de vous? C'est une fabrication locale ou c'est encore ce que Dieu vous a montré dans son écran? Je suis en train de donner une prophétie. C'est une prophétie. Notre homme de Dieu à Kinshasa a annoncé que le 10, il devait pleuvoir abondamment et Dieu devait beaucoup sanctionner ou punir les Congolais. Et les eaux devaient envahir et tuer beaucoup de Congolais sur l'ensemble du territoire national. On reconnaît, on dit qu'il ne faut pas rejeter la prophétie, il faut l'examiner. Quand la prophétie ne s'accomplit pas, on reste faux prophète ou on est vrai prophète? C'est pour cela que nous disons à tous les gens qui entourent le chef, quand il y a une prophétie, il faut la recevoir, quelle que soit sa manière qu'elle a été formulée, qu'elle soit vraie ou fausse, vous la recevez et vous la mettez, vous attendez son accomplissement. Et un vrai prophète, quand il annonce quelque chose, ça s'accomplira certainement. Bon, par rapport à ce genre de prophétie, il faut aussi l'analyser par rapport à la parole du Seigneur. Par rapport à la parole du Seigneur, elle est fausse. Elle est fausse pourquoi? Parce que Dieu ne punit pas encore le monde entier. Pourquoi Dieu viendra faire la justice aux Congolais au moment où il n'a pas encore pris, il n'est pas encore habillé en juge pour venir juger le monde? Il y a des gens plus pires que nous. Nous tous, nous sommes des pécheurs. Comment seulement il viendra juger le Congolais et le punir par la pluie? Ça veut dire que c'est une fausse prophétie. Vous êtes aussi pécheur? Tant que tu portes la chair, tu es pécheur. Mais sauvé, lavé, purifié par sa parole, ça ne vous dit rien? Oui, c'est cela. Ça veut dire que la chair que nous portons, c'est une chair pécheresse. Sauvée et lavée, crucifier cette chair, à ce moment-là, nous vivons par la grâce et c'est là où nous sommes sauvés. Dieu peut-il être contre les miniers, honnêtement? Dieu n'est pas contre les miniers. Et à la lumière des Saintes Écritures. Dieu n'est pas contre les miniers. Dieu, c'est un Dieu juste. Ça veut dire que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la terre. Il s'est passé aussi cela dans la Bible. Pendant que la terre a été confisquée à Abraham, il s'est disputé seulement le puits d'eau. Ce sont des mines, ça. Pour avoir de l'eau, ce sont des mines, c'est de la grande minerai de l'eau. Alors, Abraham s'est disputé. Ça veut dire que quand on te ravit la terre et le sous-sol de la terre, on t'a pris en esclave. Tu deviens un esclave. La période que nous avons passée, c'est une période d'esclavagisme. Au moment où nos mines, nos ressources sont dans les mains des ennemis. Ils deviennent des ennemis parce qu'ils s'en accaparent et ils tirent. Ils en profitent à 100, à 90%, 95%. Nous bénéficions presque. Ça veut dire qu'ils le prennent gratuitement. C'est ce qui fait mal. La terre brûle, la terre congolaise brûle. Bunagana, Rutshuru, d'autres localités comme celles que les touristes, militaires touristes ougandais, plutôt kenyans et autres viennent décéder également. Au Rwandais de M23 et la force rwandaise. Au pays, les gens ne mangent pas. Satiété. Les miniers, on pompe les minerais à l'état brut. Par moment, c'est pendant 2 heures qu'on compte les remorques qui acheminent les minerais en dehors du Congo, en passant par Kasumbale, Sazambi, je ne sais pas, destination inconnue. Mwanda, Congo central, en difficulté, les ports ne sont plus dynamiques comme avant.
la vie se dégrade. Et puis, les gens volent l'argent des trésors, ils surfacturent. Même si les GF contrôlent, les gens sont devenus très têtus. Et puis, nous ne transformons rien, le chômage, la terre, on l'a abandonnée pour faire les champs. Comment les Congolais ne sont plus maîtres de leur économie et de leur pays? Les terres entières partent. Et puis, les banques sont seulement étrangères. Le Congolais, lui, se contente des boutiques et de la vente des Bita Benanzela et tout ça, les Mikate à la Mwambe. Alors, quels sont ces Congolais qui vont amener l'évangile dans le monde alors qu'ils sont eux-mêmes, ils ne sont pas à l'abri de la recherche du minimum vital? Oui, Monsieur Lumbala. C'est ça, ce que nous avons dit, Monsieur Fabien, les journalistes, que nous devons d'abord éteindre le feu. Si nous éteignons le feu, pour qu'on éteigne le feu, il faut que la vision soit accomplie. Parce que dans cette vision, le Seigneur a tout prévu pour le chef de l'État, pour qu'enfin, que vous le voyez sur la vision, il n'a pas les chaussures. Le Seigneur va l'habiller, il va nous donner les éléments qu'il faut, la force qu'il faut pour qu'il aille faire la guerre. Après la guerre, nous allons passer à la reconstruction du pays. Le pays tout entier est en guerre. Tout ce que vous voyez, la mortalité qui vient par exemple d'un domaine que je peux prendre, la circulation routière, c'est une guerre. Il y a des morts chaque jour dans des accidents parce qu'il n'y a pas de route, parce que les véhicules ne sont pas bien contrôlés, bon état, oui. Ils ne sont pas en bon état. Et ça veut dire que dans cette histoire, c'est une guerre. Ça veut dire, pour mettre fin à tout cela, nous devons faire ce qu'on appelle la reconstruction de la nation. La reconstruction de la nation, Lumumba l'avait déjà prévu. Lumumba avait dit, l'histoire de ce pays sera écrite par les fils de ce pays. Aujourd'hui, nous sommes en train de réécrire l'histoire de notre pays. Le président a déjà donné le ton parce que Dieu a été avec lui et beaucoup d'entre nous mettront leurs mains sur la pâte afin que les choses aillent vers l'avant. Le prophète est là. Et là, nous allons donner la vision. Nous allons la mettre sur la table afin que nous puissions appliquer la vision du Seigneur et relever ces pays grands et puissants, que les pays, les Congos deviennent une lumière. Nous disons que la reconstruction est fondamentale. Nous allons reconstruire ces pays. Pour qu'on reconstruise ces pays, nous devons poser les jalons. Nous devons poser les jalons. Et en cela, nous parlons sur la loi. Dieu est immatériel. C'est un esprit. Son armée, nous ne la voyons pas avec nos yeux physiques. Du moins, vous avez vu cette armée. Et puis nous, nous sommes au front contre le Rwanda. Qui est-ce que Dieu va utiliser pour nous aider à vaincre l'ennemi? L'Éternel nous donnera des alliés. Il a déjà pointé nos alliés. Il nous a déjà dit sur quelle porte, la porte que nous disons, la porte ouverte, c'est là où nous allons trouver aussi de l'aide. Mais les soldats, nos vaillants soldats, ils auront l'énergie qu'il faut et l'Éternel les amènera sur le front et nous apporterons la victoire. C'est avec nos vaillants soldats que nous allons combattre. Il ne faut pas vous minimiser. L'Éternel disait à un serviteur, il dit, vaillant combattant, Gédéon, va avec la force et l'énergie que tu as. Croyez-vous que cette parole était une parole vaine? Mais c'était une prophétie, c'est une parole qui va s'accomplir aussi pour ces temps. Merci Jean Lumbala. Nous n'avons fait que notre devoir. Vous recevoir, vous écouter. C'est à vous d'examiner, de tirer la conclusion. Nous ne sommes pas juges, vous non plus. Mais tout ce que nous savons est que ce pays a des promesses.
et à une destinée glorieuse. Avec cette génération inconsciente et cette élite des jouissances, je ne pense pas. Mais Dieu est souverain, il peut toucher qui il veut. Bonne journée, on se retrouve demain. Merci. Encore quelques jours à Kinshasa et nous apprendrons d'autres choses après, mais du moins dans les couloirs, en attendant, la primeur réservée au grand chef, moi je peux aussi connaître. Bon, Au revoir, monsieur le